Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne, bienvenue et bonne année surtout, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année avec mon top. Parce que ça y est, là on va commencer les tops. Le top soin, visage, un peu cheveux, un petit peu corps. Visage quand même principalement. Donc mon top des produits que j'ai utilisés et que j'ai aimé en 2020, donc pas catégorie. Je me suis inspirée, et je tiens à le dire, attendez, faut que je retrouve, d'un top skincare 2020 fait par Dave's Day et Goals to Get Glowing sur Instagram. Je me suis inspirée un peu de leur top 20 pour créer ce top parce qu'il est bien pensé, il est intelligent, il y a de tout et il faut choisir un seul produit normalement. Pour certains il y en a plusieurs parce que j'ai pensé à un petit peu toutes les configurations on va dire, mais bon vous allez comprendre. On commence tout de suite par mon top. J'espère que ça va vous aider ou vous conforter dans les choix de produits que vous voulez essayer pour 2021. Enfin bref. On commence. Le numéro 1, bien sûr, le premier nettoyant. Donc vous savez que je pratique le double nettoyage le soir quand je suis maquillée ou quand je porte un SPF, ce qui est presque tous les soirs au final. Le double nettoyage, c'est d'abord se nettoyer le visage avec une huile ou un baume ou ce genre de choses, et le deuxième nettoyant donc c'est plus un gel, c'est quelque chose qui va s'utiliser avec de l'eau et qui va parfaire le nettoyage. Le premier démaquille, le deuxième nettoie, donc en quelque sorte. Le premier nettoyant, là je l'ai plus actuellement, mais ça a été quand même mon préféré, celui que j'ai utilisé le plus grande partie de l'année d'ailleurs, parce que le pot, le contenant est assez gros et le produit est vraiment super, donc je vais vous mettre une photo quelque part sur l'écran. C'est le All Clean Balm de Amish, je sais pas. De toute façon, je vous mets aussi tous les liens en barre d'infos sans aucun souci. Ce sera plus facile que de vous fier à l'oreille à ce que je vous dis. Donc c'est un super baume. Le packaging est très bien pensé. Il y a une petite spatule qui vient avec et il démaquille super bien tous les produits. Il est très agréable à masser sur le visage. Il s'est mustifié avec de l'eau, donc on ajoute de l'eau, il devient un peu plus laiteux et il fait les trucs classiques des baumes démaquillants. Et il ne déshydrate pas la peau, il n'irrite pas la peau, il démaquille super bien. En texture, il me rappelle peut-être un petit peu le Clinique, le Take the Day Off. Ouais, ça me rappelle un petit peu cette texture là quand même. C'est un petit peu le même genre de baume. À l'intérieur, il y a des extraits de coco, du beurre de karité. Enfin bref, c'est un basique, c'est un super baume. C'est le démaquillant que j'ai préféré utiliser pendant cette année et qui surpasse de loin tous les autres démaquillants que j'ai utilisés. Donc voilà, c'est mon numéro 1, le All Clean Balm d'Amish qui coûte 15-16 €, quelque chose comme ça. Très bien, je vous le conseille. Le deuxième favori, c'est un nettoyant, donc le deuxième nettoyant ou le nettoyant du matin. J'ai choisi, c'était dur, parce que tous les nettoyants CeraVe que j'ai utilisés cette année, j'ai quand même beaucoup utilisé ces produits-là, mériteraient d'être dans mes favoris, mais pour ma peau, par exemple là en ce moment, je préfère utiliser le Hydrating Cleanser. C'est une crème lavante, alors attention parce que tout le monde ne va pas être fan de la texture et de l'effet que ça rend sur la peau, c'est beaucoup plus hydratant. Si vous avez la peau sèche, vous allez beaucoup aimer celui-ci, sinon ce sera plutôt le foaming, donc la version gel. Il paraît que le nouveau est très bien mais je ne l'ai pas testé et il fallait choisir entre tous les nettoyants CeraVe et mon préféré personnellement c'est le Hydrating Cleanser. Et là j'ai encore changé, ce sera peut-être... C'était un ancien favori mais je peux pas vous en parler parce que je l'ai utilisé que là dernièrement. Enfin bref. Mon favori cette année pour 2020 c'est donc le Hydrating Cleanser de CeraVe. Il contient 3 formes de céramide, de l'acide hyaluronique. Il est agréable à utiliser, on peut le masser sur le visage très longtemps parce que je vous rappelle que pour laver votre visage c'est au moins 60 secondes à masser et après à rincer. Il se rince très bien. La peau n'est pas crissante sous les doigts et en même temps elle n'est pas grasse de quoi que ce soit. C'est juste propre, confortable. Et il y a plein de bons ingrédients à l'intérieur. Et c'est pas cher du tout. Parce que là c'est un gros flacon de 473 ml. C'est marqué qu'on peut l'utiliser sur le visage et le corps si vous voulez faire 2 en 1. Je les utilise que sur le visage. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Le troisième produit dans le top que je dois vous montrer, c'est un produit pour corriger les boutons, pour traiter les boutons et les imperfections. Et mon produit préféré depuis presque 2 ans ou 3 ans, c'est toujours le Super Spot Remover d'Origins. Et à vrai dire, depuis que j'ai testé celui-là,
J'en ai pas acheté d'autres marques, j'en ai pas testé d'autres parce que celui-ci il est vraiment génial. Il empêche d'avoir les cicatrices quand on pense à l'utiliser. Dernièrement j'ai été très mauvaise élève. J'ai oublié de le mettre sur celui-là aussi. Alors, si vous vous maquillez, je vous conseillerais pas de le mettre le matin parce qu'il laisse un film en fait sur le bouton et quand on essaye de mettre le fond de teint et tout, ça fait pas très joli. Donc utilisez plutôt le soir si vous vous maquillez. Mais donc c'est un gel traitant qui laisse un petit film et qui aide à faire cicatriser le bouton plus vite. Ils font moins de espèces de croûtes là. C'est charmant cette conversation. L'autre avantage qu'il a aussi, c'est que j'ai remarqué que certains boutons qui sont très douloureux, vous savez quand on appuie un peu dessus, c'est les boutons qui font mal. La douleur est... Il n'y a plus de douleur quand on met celui-là dessus, enfin ce truc-là, c'est génial. C'est mon zapper de boutons préféré, c'est un produit que j'adore. Je vous en parle de temps en temps, et là ça tombe bien que ce soit mentionné dans ce top là parce que c'est vraiment génial. Ensuite, mon toner essence préféré, c'est le produit que j'ai utilisé, je n'en ai pas parlé. Mes essences préférées pour 2020, ce sont les essences Ada Labo. C'est un produit qui est japonais. Vous pouvez le trouver sur Amazon et sur plein de sites. Moi, le plus souvent, je commande sur Amazon. Mes deux bouteilles préférées, il y en a une qui est blanche, c'est la normale, on va dire. Et il y en a une, c'est une premium, elle est jaune. Et elle est avec un peu plus... Il y a plusieurs acides hyaluroniques à l'intérieur de ces bouteilles. La jaune, la premium, c'est celle où on a le plus. Je vais vous la conseiller plus l'hiver. Et si vous avez la peau vraiment très sèche et très déshydratée, sinon vous pouvez parfaitement utiliser la blanche, la version normale. Parce qu'il y a plusieurs versions des... Ça s'appelle les Gokujun. Je prononce très mal, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce sont les lotions hydratantes. Et la premium, elle fait vraiment plus comme une essence, vraiment comme un sérum. La texture est un peu plus épaisse, un peu plus gélifiée. La blanche est un peu plus souple quand même, mais bon, ce sont mes essences préférées, mes lotions préférées, ce sont de magnifiques produits très hydratants. Et en utilisant la version premium, j'avais presque pas besoin d'utiliser en fait de sérum hydratant derrière, tellement il est très hydratant. Ensuite, mon sérum vitamine C préféré. Alors j'ai pas testé énormément de sérum à la vitamine C cette année. Mon préféré, ça va être le SVR, l'ampoule anti-ox avec 20%. J'ai une mèche qui m'embête, qui me chatouille en plus depuis tout à l'heure. 20% vitamine C. La vitamine C, ça fait plein de choses. Moi, je préfère personnellement l'utiliser le matin pour me permettre de lutter en fait. Comme c'est un antioxydant, ça permet de lutter contre les radicaux libres. C'est un petit peu compliqué. J'en parle peut-être dans une vidéo, je crois. Checkez mes vidéos soins, mais il me semble que dans les dernières vidéos, celle où je vous parle de la vitamine C d'ailleurs, j'ai fait une routine spéciale vitamine C, j'en parle, je crois que j'en parle. Et je vous explique du coup ce que c'est que les radicaux libres. Mais donc plus le matin du coup pour protéger la peau du soleil et tout et tout. Et si vous l'utilisez le soir, mélangez par exemple à mélanger. Utilisez en combinaison avec un sérum qui contient des peptides, ça sert aussi à booster plus le collagène. Donc ça dépend ce que vous voulez faire, mais moi j'aime bien l'utiliser le matin. Et c'est un très bon produit, il se conserve très bien, vous voyez il est toujours tout transparent. La bouteille doit quand même un petit peu cacher la lumière, de toute façon je fais très attention à ma vitamine C, de ne pas l'exposer trop à la lumière. Je fais attention au flacon, je le laisse dans mon placard. La vitamine C, il faut qu'elle... C'est plus facile si le produit n'est pas coloré, parce que la vitamine C, quand elle est moins efficace qu'elle tourne, elle va se transformer un peu en une couleur orangée. Donc si c'est orange, vaut mieux le jeter. Et là, je l'ai depuis pas mal de temps, dans moins de 6 mois quand même, mais elle est toujours nickel. J'avais eu un petit souci comme ça avec un de mes boosters Paula's Choice, mais bon, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant. Je le trouve très bien, ça s'absorbe super vite. Et la vitamine C, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup dans la routine du matin. Ensuite, un sérum hydratant. J'en ai 2. Est-ce que ça compte? Ça va dépendre de ce que vous aimez. J'aime beaucoup ce sérum de chez The Ordinary. Il s'appelle Amino Acide plus B5. La B5, c'est la provitamine B5. C'est réparateur, hydratant aussi. Et les acides aminés, donc aminoacides, c'est une autre source d'hydratation possible si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique. Donc si vous vivez dans un endroit qui est trop sec, eh bien ça va prendre de votre peau pour la mettre dans l'air. Donc c'est un peu... Je déconseille l'acide hyaluronique quand même si vous vivez dans un endroit trop sec. Mais bon bref, je disais donc, celui-ci c'est un très bon sérum. Il est très liquide, on dirait de l'eau, il s'absorbe vite. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il peut s'utiliser matin et soir, il faut juste quelques gouttes, il n'y a pas d'irritation. Il apporte une bonne hydratation. Et l'autre produit que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année, c'est le Minéral 89 de Vichy. J'en ai pas parlé depuis longtemps d'ailleurs, mais c'est un excellent produit que j'aime beaucoup. Il m'en reste plus beaucoup. Il est dans mon kit aussi parce que je trouve qu'il est très bien. Un peu gélifié, pas trop quand même, il est très coulant.
et il apporte une très très bonne hydratation. Je le supporte très très bien. Si vous ne supportez pas l'alcool à l'intérieur des produits, il me semble qu'il y en a un petit peu, donc faites attention. Je vous le conseillerais pas, mais même quand on le masse là, on sent que... Et j'ai les mains super sèches. Hein. Il se masse un petit peu. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'effet, je le trouve très efficace. Il y a une version pour les yeux aussi que je vous conseille. C'est un produit que j'aime beaucoup et j'ai du mal à supporter beaucoup de produits de chez Vichy. Celui-ci c'est nickel. Et je l'ai conseillé à plein de personnes, dont des personnes qui souffraient justement d'eczéma par exemple, où elles n'arrivaient pas à garder l'hydratation parce que leur barrière cutanée était altérée. Et elles l'ont très très bien supporté. Ça a apporté quand même beaucoup de bien à leur peau. C'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, produit suivant, l'exfoliant. Alors, mon produit cette année que j'ai préféré, c'est le Daily Pore Refining Treatment 2% BHA de Paula's Choice. C'est une lotion, donc c'est un exfoliant qui ne se rince pas, qui utilise de l'acide salicylique, donc le 2% de BHA, donc BHA acide salicylique. L'acide salicylique, c'est plus fait pour vraiment nettoyer en profondeur les pores. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais un pore ça ne s'ouvre pas et ça ne se ferme pas comme une fenêtre. On a une prédisposition génétique à la taille de nos pores, mais les nettoyer, que les pores soient propres, ça permet quand même visuellement de donner l'impression qu'ils sont plus fins. Et ce que j'aime bien dans cette formule là, donc, c'est qu'elle est un peu plus confortable entre guillemets que l'autre lotion exfoliante de Paula's Choice, mais je vais quand même la retester. Et celle-ci en plus elle a des ingrédients antioxydants à l'intérieur, donc et anti-âge. C'est pas mal. Ça améliore la texture de la peau. Il y a un petit peu d'acide hyaluronique dedans, il y a un petit peu d'allantoïne aussi, donc du coup ça hydrate quand même. Et enfin il y a plein de choses additionnées au BHA pour justement le rendre plus confortable et aider si vous commencez à avoir des rides et des ridules. Enfin bref, c'est un très très bon produit. J'aime beaucoup, je suis presque à la fin. Et j'ai commandé l'autre lotion parce que j'aime bien les alterner en fait. C'est mes exfoliants préférés au BHA. C'est chez Paula's Choice, donc voilà. Et je précise quand même si je l'ai dit dans une autre vidéo, que 2 à 3 fois par semaine maximum quand même. Moi j'aime bien les utiliser avec un coton, mais il y en a qui les utilisent sans coton. Enfin il n'y a pas de enfin là c'est votre préférence personnelle là. J'en mets un peu sur le coton, je le passe comme ça sur mon visage et j'aime bien attendre après avoir appliqué ça avant de passer tout de suite à mes autres produits. J'ai aussi une routine que je vous mettrai en barre d'infos sur ma routine exfoliante où je vous parle de ce produit là aussi. Rétinoïde maintenant, j'en ai pas en fait de vraiment favori. Je vais me replonger dedans. Je crois que j'ai essayé celui de SVR qui était très très bien, donc à la limite si vous voulez, vous en voulez un, il s'appelle A je crois. Il y a C et il y a A. C'est le seul que j'ai testé l'année dernière. Il est très bien, mais je pense qu'on peut trouver mieux, donc c'est pas non plus celui vers lequel je vais vous... Enfin, vous voyez, on va passer cette catégorie. Le produit à tout faire. Alors moi, le produit à tout faire, eh bien c'est le niacinamide. Donc c'est mon 2e flacon, 3e flacon. Je peux pas me passer de niacinamide et j'ai envie de vous dire que tous les sérums, si vous avez du niacinamide dedans, c'est très bien. Après, plus vous allez mettre cher dedans, et plus les formules vont être un peu plus complexes et un peu plus intéressantes parce qu'il va s'ajouter des choses. Mais en soi, si vous avez déjà des sérums et des trucs, vous pouvez prendre juste niacinamide dans votre routine, c'est très bien. C'est un couteau suisse, ça sert à plein de choses, rééquilibrer la peau, affiner les textures de la peau, c'est aussi un antioxydant, ça aide sur les pores de la peau, enfin ça fait plein de choses. C'est l'indispensable dans une routine. J'ai très envie de tester quand même celui de Paula's Choice à 20%. Faites attention, si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais utilisé de niacinamide, il y a des gens qui ont du mal à le supporter. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir un effet de purge, surtout avec celui de chez The Ordinary. Entre le The Ordinary et Good Molecules, je préfère le Good Molecules. La formule est un peu plus hydratante entre guillemets. Celle de The Ordinary a du zinc à l'intérieur, donc c'est très bien si vous avez des boutons, peau très grasse et tout, mais ça peut faire une purge sur certaines personnes. Donc quoi d'autre que je voulais dire, donc faites attention, commencez peut-être par une lotion, quelque chose de moins fort, et puis après vous faites
Mettez-les dans votre routine au fur et à mesure, une fois par semaine, 2, 3, puis tous les soirs, et puis matin et soir, et puis quand vous avez l'habitude. Mais voilà. De toute façon, j'ai envie de vous dire, tout actif, il faut le prendre avec précaution et le donner à votre peau au fur et à mesure. Mon produit SOS préféré, c'est celui-ci. Ah, c'est trop une tuerie ce truc. C'est un masque de nuit de chez Laneige, le Cica Sleeping Mask. Celui-là, je le commande parce qu'on m'a posé la question. Vous pouvez l'avoir sur les sites asiatiques. Il me semble qu'il y a un site qui s'appelle, je vous mettrai en barre d'infos, la Petite Corée, je sais plus. On peut l'avoir aussi dessus. Il y a Stylevana, si ça vous dérange pas d'attendre un petit peu. Et il y a Amazon aussi, je crois qu'il est là. Il est pas encore disponible chez Sephora, il me semble. C'est une texture de fou, c'est un produit de fou. Et le Cica, c'est un ingrédient qui est comme ça, réparateur et apaisant. Et du coup, c'est mon produit SOS. Je me tartine de ce truc-là avant d'aller me coucher. C'est formidable. Avec le masque qu'on a beaucoup porté cette année, c'était le truc qui me sauvait. Des irritations dues au masque, des irritations tout court. C'est hyper apaisant. À l'intérieur, en fait, il y a un ingrédient qui a été breveté par Laneige. Que je sais plus comment ils appellent ça. C'est de la mousse de forêt ou de la levure de forêt. Forest yeast de mémoire. Et c'est encore plus puissant et fort que la Centella asiatica qui normalement est utilisée dans tout ce qui... À partir du moment où vous avez marqué Cica dessus, c'est réparateur et c'est la Centella asiatica qui est à l'intérieur. Et là en fait ils ont breveté un ingrédient qui est encore plus réparateur que la Centella asiatica. Et ce truc est une tuerie. Pas une odeur particulière, mais niveau sensorialité de le masser sur le visage, j'adore la texture de ce truc. Et c'est hyper efficace. C'est mon produit, c'est le produit qui va vous sauver. C'est ça. Ensuite, un SPF, mon SPF favori de l'année. Et je crois que je ne vous en ai même pas encore parlé. Parce que même si ça fait plusieurs mois que je l'utilise, il commence à baisser et baisser, qu'il va falloir que je le recommande. Ou est-ce que je teste autre chose? Je sais pas. J'adore ce produit. C'est le Cica Regen Anti-Dust Sun Gel SPF 50 du Dr Seracle. Il y a plein de choses à l'intérieur. Tocopherol qui est un antioxydant, c'est de la vitamine E. Il y a de la Centella asiatica à l'intérieur aussi qui est apaisant et réparateur. Ce truc c'est un soin qui protège du soleil. C'est formidable. Ce truc est formidable. Et la texture, il m'en reste pas beaucoup. Et la texture est formidable. Ça fait pas la peau blanche. On a l'impression de mettre une crème après sa crème, si vous voulez. Ça fait pas de... C'est pas épais. C'est pas... Ça fait pas blanc. Ça fait pas... On n'a pas l'impression de mettre un solaire. C'est vraiment un soin. Mais qui protège du soleil. J'adore ce truc. Et j'aime bien comment il sent en plus. C'est très médicinal, vous savez, les herbes. Ce produit, c'est de la bombe. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'hésite du coup à tester autre chose parce que ce truc est tellement bien que je sais pas. Mon hydratant préféré, là c'est un peu plus compliqué. Alors, j'en ai 2, 3, 4. En premier, il y a le crème hydratante visage PM de chez CeraVe que j'aime beaucoup. C'est une crème hydratante que je pourrais vous conseiller à tout le monde. Et si elle ne vous suffit pas, vous avez le baume hydratant qui est un peu plus dans la texture baume. Mais cette crème est fantastique. Elle hydrate très très bien. À l'intérieur, il y a de la céramide. Les céramides, c'est un peu le ciment de vos cellules. C'est très important pour réparer votre barrière cutanée, par exemple. Donc, si vous me dites, j'ai la peau qui est très rouge, qui est très sensible, qui descoie un petit peu, j'ai l'impression que ça va pas, je vous dirais, mettez des céramides à plein là-dessus et réparez votre barrière cutanée. Donc céramide, acide hyaluronique aussi à l'intérieur et il y a du niacinamide. Crème hydratante que j'aime beaucoup et ça c'est le tube de mon fils. Et elle est aussi dans mon kit. Et c'est une crème hydratante que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, dernièrement, j'ai découvert celle-ci que j'aime beaucoup aussi, c'est la Water Infusing Electrolyte Moisturizer. Très hydratante, très légère en texture. Il y en a plus, je sais pas si je vais réussir à vous en sortir un peu. La texture est dingue. À l'intérieur, il y a du magnésium, du potassium. Et elle a... Non, j'en ai plus. Elle a une texture fouettée qui est super agréable et elle hydrate très très bien. Et elle hydrate très très bien en ayant une texture quand même légère. Donc si c'est l'été, je vous la conseille à 200%. L'hiver, ça va dépendre de votre type de peau. Mais vraiment une très très bonne crème. Il y a de la glycérine à l'intérieur, enfin il y a du propanédiol. Il y a plusieurs extraits, il y a de la squalane, il y a des
3 céramides aussi à l'intérieur. Bref, excellente crème. La texture est différente par rapport à ça. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseillerais d'aller là-dessus parce que niveau texture, ingrédients à l'intérieur, c'est un peu plus complexe quand même. Mais les deux sont très très bien, je peux pas choisir. Ensuite, le troisième et dernier produit, faut que je me rappelle comment il s'appelle, c'est Multibiotique, je crois. Voilà, c'est ça, c'est Multibiotique de The Inkey List. C'est un fantastique produit. Donc avec The Inkey List, vous avez aussi des formules qui sont courtes et simples. C'est pas hyper compliqué, c'est accessible, c'est facile à comprendre. C'est un peu dans la même veine que The Ordinary. Pré, pro et post-beauty. Il y a 5% de poudre de yaourt à l'intérieur. C'est ce qui va apporter les probiotiques. De l'acide hyaluronique, des peptides. Donc c'est très hydratant, c'est apaisant. Il y a de la glycérine et du squalane, etc. Le seul petit... C'est apaisant, c'est pas gras du tout. C'est... Le seul petit défaut de ce produit, c'est l'odeur. Je pense que c'est dû au yaourt qui est à l'intérieur. L'odeur est un peu particulière. Elle reste pas sur le visage, on s'habitue quand même, mais ça fait bizarre au début. Mais elle est beaucoup plus riche en texture et en sensation que les autres crèmes que je vous ai montrées, que la Water Infusing par exemple de Paula's Choice. C'est une crème que j'ai adorée. Si vous avez la peau plus sèche, la peau mature... Alors après, si vous avez la peau mature mais que vous voulez une texture plus légère la journée, vous pouvez mettre celle-ci le soir. C'est un fantastique produit et sur la peau on voit vraiment la différence. Tous les produits que je vous ai montrés, c'est vraiment des produits où j'ai vu the différence, mais pas qu'une question de différence visuelle, il y a aussi des textures intéressantes, des ingrédients intéressants, enfin voilà. Si vous avez la peau très très sèche, faudra ajouter une petite huile avec le produit de chez The Inkey List, donc le multibiotique, si vous avez la peau très sèche, ils mettent tout type de peau, mais au niveau de la texture, ce sera pas suffisant, sauf si c'est l'été, que, enfin voilà. Après, il y a plein de choses à prendre en compte pour choisir votre crème, mais vraiment, ce sont des crèmes qui m'ont marqué en 2020. Ensuite, l'huile. Alors, mon huile favorite, c'est la Pure Cold Pressed Rosehip Seed Oil. C'est l'huile de Cynorandon. Je sais plus comment ça se dit. The Good Molecules. J'adore cette huile. Elle pénètre très très vite. Donc même si vous avez la peau grasse, très franchement, c'est une huile que je vous conseille. Très très bien. Peau sèche, peau grasse, peu importe. Moi je la mets plutôt le soir. Quelques gouttes, je tapote sur mon visage après avoir mis ma crème. Et pareil, c'est une huile qui est un peu à tout faire en fait. Donc il faut savoir que c'est riche en acide linoléique et que c'est riche aussi en provitamine A, pardon, que je vous dise pas de bêtises. C'est anti-âge, anti-photovieillissement. Ça réduit l'apparence des rides, de la décoloration, enfin ça fait aussi plein de choses. J'aime beaucoup beaucoup cette huile. Elle pénètre très vite, elle est très confortable et elle laisse pas une sensation qui est hyper grasse sur le visage si vous aimez pas trop la sensation. Après moi ça me dérange pas, mais ça fait pas gras comme si vous vous mettiez... Enfin, c'est de l'huile, ça fait un petit peu quand même, mais ça fait une huile un peu plus sèche que d'autres huiles. C'est quoi cette description? Bref, j'adore cette huile. Le masque, le masque. Alors le masque, il est presque fini, je suis en deuil. Mon masque préféré cette année, c'est le Cold Plunge Pore Mask d'Olly Erickson. Ce truc est une tuerie. C'est un masque bleu. C'est un masque, j'en parle aussi dans ma routine exfoliatrice que je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est un produit qui est riche en AHA. Et peut-être même qu'il y a un peu de BHA dedans. Non, il n'y a que du AHA, je sais plus. Le AHA, il faut faire attention, ça augmente la sensibilité au soleil. Donc si vous prenez ce genre de produit. De toute façon, il faut absolument que vous vous protégiez du soleil avec une protection solaire la journée, mais encore plus si vous utilisez ça. Il y a de l'extrait de lotus des neiges, il y a un peu d'argile, de je sais plus quoi à l'intérieur. C'est hyper agréable à utiliser, ça fait une sensation de froid sur le visage. Vous le mettez, vous le laissez 15 minutes, vous ajoutez de l'eau froide. C'est un peu inspiré des spas scandinaves, donc vous mettez de l'eau froide pour émulsionner un peu, enfin pour le... voilà, et après vous le rincez toujours à l'eau froide. Et vous avez le visage glacé après. C'est un truc de fou. Quand vous mettez vos produits après, vous avez vraiment l'impression d'avoir mis votre visage dans un bac à glaçons. Bon, j'utilise l'eau froide, mais elle n'est pas non plus glacée. Mais là, ça fait vraiment glacé, quoi. Enfin bref, donc c'est un masque qui est plus exfoliant avec le AHA qu'il contient à l'intérieur. Il est fait pour lisser la texture de la peau,
peau, nettoyer la peau, exfolier donc les cellules mortes, accélérer le renouvellement cellulaire et tout ce bon genre de choses que fait la HA. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. J'adore la sensation froide que ça fait sur le visage. J'adore ce masque en fait. Et je trouve qu'il nettoie très très bien. Produit pour les yeux, je vais être très très simple. Mon produit préféré, c'est la crème réparatrice contour des yeux de CeraVe. C'est une petite crème qui paye pas de mine, mais elle a les mêmes ingrédients bénéfiques que la crème. Donc la céramide pour réparer et prendre soin de votre barrière cutanée. La texture est entre la crème et le baume. C'est très agréable. Ah bah tiens, hop là. C'est très agréable à appliquer. Si vous avez des petites ridules dues à la déshydratation, ce produit est vraiment top. Il paye pas de mine, mais il est pas cher et il est vraiment au top. C'est un produit que j'aime beaucoup beaucoup. Et je précise que quand vous vous mettez de la crème pour les yeux, vous vous faites les lunettes. Parce qu'il va falloir en mettre sur vos paupières aussi. Alors ensuite, en produit pour les lèvres, mon préféré, j'en ai testé plein. Dernièrement, j'ai testé celui de chez Fresh. J'ai testé plein de trucs. Mon préféré, ça reste quand même toujours là maintenant tout de suite le Super Baume à usage multiple de Lanolips. C'est l'original, c'est le 101, je sais plus quoi, enfin c'est le multi-purpose. C'est le meilleur produit pour ne pas avoir les lèvres en parchemin tout mal fichu. Il entretient extrêmement bien les lèvres. Il est un peu épais, mais enfin, il est très très efficace. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il ne donne pas l'impression, comme certains baumes pour les lèvres, d'avoir besoin au bout d'une heure d'en remettre, si vous voulez. Je trouve qu'avec beaucoup de baumes, ça crée comme une espèce de dépendance où vous devez en remettre tout le temps pour avoir une sensation de peau hydratée, parce qu'au bout d'une heure, une couche en appelle une autre couche. On se sent déjà au bout d'une heure comme si... Enfin, la peau elle est tombée, enfin je sais pas si vous voyez cette sensation là. Beaucoup de baumes Labello par exemple ont énormément cette sensation. Ça vous donne une impression hydratée 15 minutes et après on a l'impression d'être le désert du Sahara et il faut en remettre tout de suite. Avec ça, quand vous l'appliquez, vous êtes confortable très longtemps. Et c'est très efficace pour réparer les lèvres et pour entretenir les lèvres. Et je n'ai jamais la bouche gercée avec ça en l'appliquant que 2 fois par jour, matin et soir. Ensuite, un produit pour cheveux. C'est le démêlant sans rinçage Protect Detangled Beauty Protector. J'ai trouvé ça sur Sephora. Il avait d'excellentes revues, du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est un super démêlant, sans rinçage, qui n'alourdit pas les cheveux, qui sent en plus super bon. Et il est vraiment extraordinaire sur les longueurs. Ma fille a les cheveux très fins, mais elle en a beaucoup. Elle a les cheveux très longs. Et ça a facilité la vie de ouf. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, le bouchon, enfin, il se coince avec le produit. Ça fait souvent ça avec les démêlants en spray d'ailleurs. J'ai trouvé qu'avec celui-là, ça se coinçait quand même énormément. Il prend vraiment bien soin des cheveux sans les alourdir. Et ils sont tellement bons et c'est tellement facile de coiffer après. Enfin bref, c'est une merveille ce truc. Je suis très surprise. Ça a été la surprise. En général, les produits pour cheveux, enfin au début je suis... puis au bout d'un... Enfin, les cheveux avec moi c'est la cata. Ensuite on va terminer par 2 catégories en quelque sorte, inspirées donc de ce fameux challenge de Instagram. Ça va être la marque que j'ai le plus utilisée cette année, c'est Je Pense. Donc, de toute façon il y en a 2. Non, il y en a une. Ça va être Good Molecules. Parce que j'ai fait partie, je sais pas si je fais toujours partie, je pense que oui, mais de leur liste PR en fait, donc je recevais toutes les nouveautés. Du coup j'avais reçu un gros paquet. Il y a beaucoup de produits qui sont très bien chez Good Molecules. J'ai envie de dire que si vous prenez des produits de chez Good Molecules, vous ne serez pas déçus. J'aime beaucoup leur sérum aux peptides. J'aime beaucoup leur sérum niacinamide. Leurs huiles sont très bien. J'ai sélectionné là juste la Rose Hip, mais vous avez aussi la Squalane qui est très bien. Et il y a des sérums que je préfère chez eux que chez The Ordinary, comme niacinamide par exemple, parce que la formule est plus confortable et un peu plus hydratante que chez The Ordinary. Rapport qualité-prix, je veux dire, ils sont vraiment très bien. Il n'y a qu'un seul produit que j'ai pas trop aimé de chez eux, c'est le nettoyant.
en gel là. J'ai eu l'impression, du coup j'ai arrêté, que ma peau ne réagissait pas très bien avec ce nettoyant là. Donc ça va être vraiment juste ça. Juste le nettoyant qui m'a un peu déçu. Tout le reste c'était vraiment très bien. Donc, et c'est la marque que j'ai le plus utilisée en 2020. Ensuite en toute dernière catégorie, c'est le meilleur produit de l'année. J'hésite entre 3. Je suis affreuse. En fait j'hésite vraiment entre 2 produits. Ça va être l'essence de Ada Labo, qui est pour moi la top lotion essence du monde entier. Quoique j'en teste un là, il est pas mal. Ça sera peut-être mon favori de 2021. On se donne rendez-vous dans 1 an. Et j'hésite quand même avec ça parce que c'est une tuerie. Je choisirais peut-être quand même bien les masques la neige. Celui-ci en particulier, mais ça m'a vraiment lancé dans les masques de nuit la neige. J'en ai 2 maintenant parce que j'ai le Water Sleeping Mask qui est aussi une tuerie. Je vous le montrerai je pense dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais les masques la neige et ceci, c'est une tuerie. Je vous le recommande. Essayez de vous le procurer. Il y en a 60 ml. Il en faut pas beaucoup même si vous l'utilisez en masque. Vous pouvez l'utiliser à la place de votre crème de nuit. Ou vraiment si vous voulez encore plus de confort, vous pouvez juste mettre votre crème hydratante et après mettre ça et aller au dodo. C'est une tuerie. Allez, c'est celui-là mon produit favori de l'année 2020. Voilà, maintenant c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé comme d'habitude un très bon moment. J'espère qu'on va passer une excellente année 2021. J'espère que vous serez là avec moi. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris de 2020. Peut-être je vais faire de futurs achats avec vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.